Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, j'en suis sûr, vous intéressera énormément si vous vous intéressez aux plantes et au jardin. Je vais vous partager là mon astuce, je vais vous parler d'un site internet sur lequel vous pourrez trouver toutes les infos possibles et imaginables sur toutes les plantes possibles et imaginables. Je suis même sûr qu'il y a certains jardiniers ou pépiniéristes ou quoi qui pourraient m'en vouloir de partager une info grâce à laquelle vous n'aurez plus besoin d'eux. Certains aiment bien avoir un peu l'exclusivité de l'info. Donc on va voir là un site sur lequel vous allez trouver toutes les infos que vous voulez sur les arbres fruitiers, les plantes aromatiques, les plantes médicinales, les plantes exotiques, vraiment toutes les plantes possibles et imaginables. Allez, c'est parti! Bon, je vous fais deux micro-corrections avant qu'on me dise que l'intro était un peu putaclic. Des corrections, vous verrez qu'au final, sont peut-être pas forcément nécessaires, mais quand je dis que vous aurez plus besoin de personne une fois que vous connaîtrez ce site, non, rien ne remplace le conseil d'un expert ou en tout cas de quelqu'un qui a l'expérience dans une plante qu'il a déjà cultivée. Mais vous verrez que sur le site, vous avez quand même la plupart des infos nécessaires pour la connaître et la cultiver. Alors, deuxième petite correction, dire que sur le site, vous trouverez toutes les plantes que vous voulez. Bah non, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de chercher des plantes qui n'étaient pas référencées. Donc non, elles y sont pas toutes. Mais franchement, voilà, les plantes qui ne sont pas référencées, c'est vraiment des plantes très rares, assez exceptionnelles. Et puis, à mon avis, pas franchement les plus intéressantes. Les plus cultivées, les plus appréciées dans le monde sont référencées. Donc moi, je vous mets au défi de trouver une plante qui n'y est pas. Voilà, vous allez voir que c'est des plantes vraiment rares et sur lesquelles on peut faire l'impasse en tout cas. Voilà, allez, correction faite, maintenant on peut y aller. Alors avant de commencer par le site qui nous intéresse pour cette vidéo, je vais vous parler d'autres sites que j'utilise. J'en utilise essentiellement 3 on va dire, et d'ailleurs j'en profite pour vous demander dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des sites que vous utilisez pour avoir des infos sur les plantes, leur usage, leur culture, tout ce qu'il faut. Voilà, n'hésitez pas à partager et à voir un peu ce qu'utilisent les autres. Et donc voilà, moi j'en utilise, je vais commencer par le troisième que j'utilise le moins. Je lance la capture d'écran en même temps, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça marche. Donc en troisième position, on va dire, que j'utilise quand même pas mal, c'est Tela Botanica. Vous allez trouver pas mal d'infos sur la reconnaissance des plantes, sur leur répartition. Il y a pas mal de choses pour apprendre la botanique, notamment il y a un MOOC botanique que je vous conseille vraiment si vous voulez apprendre la botanique et il est chouette. Vous allez avoir des flores en ligne pour avoir voilà, les critères de reconnaissance de plantes. Donc ça c'est pas mal. C'est plutôt, j'allais dire, professionnel entre guillemets si vous voulez vraiment apprendre sérieusement la botanique. Ça reste un site de référence. Un autre que j'utilise là beaucoup plus pour le coup, c'est classique Wikipédia. J'aime bien un peu l'effet intelligence collective, c'est une encyclopédie participative sur laquelle il y a plein d'infos qui viennent d'un peu partout. Alors oui, certains diront que des fois on y trouve des conneries, mais vu que c'est collectif, les conneries sont quand même vite corrigées en général. Et puis les conneries, c'est pas forcément sur les pages botaniques qu'on les trouve. Donc voilà, Wikipédia, vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes sur la définition, le descriptif des plantes, sur leurs usages, beaucoup de choses liées à la culture, plutôt à l'agriculture générale, mondiale. Il y a plein d'infos qui peuvent être intéressantes, plein de petites histoires sur les plantes qui sont chouettes. Donc voilà, intéressant aussi, moi j'y passe beaucoup. Et enfin, le site dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Plants for Future, PFAF, P-F-A-F. Et donc là-dessus, voilà, moi je vais vraiment y fouiller pour trouver toutes les infos sur la description de la plante, à quoi elle ressemble, sa taille, sa forme, comment on pourrait la cultiver, donc sa rusticité, comment on peut la multiplier. Enfin, vous allez voir, je vais un peu faire le tour, vous montrer comment lire, comment utiliser le site. Moi, je l'utilise de manière assez simple. Et donc là, je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Et si vous l'utilisez d'une autre façon, n'hésitez pas dans les commentaires à nous raconter comment vous faites. Alors je vous expliquerai ensuite deux autres façons que j'ai quand même de l'utiliser, mais le premier truc c'est ouvrir une fiche plante et voir toutes les infos qu'on peut trouver sur cette plante. Donc premier truc, ça marche avec le latin, pour être sûr de tomber sur la bonne plante, de toute façon c'est toujours le nom latin. Donc vous allez rentrer votre nom latin en haut dans l'onglet recherche. Et si vous ne connaissez pas le nom latin, un petit passage sur Wikipédia, par exemple là, moi je vais chercher au hasard le noisetier, donc je tape noisetier, je vais chercher dans Wikipédia, je vois que le nom latin c'est Corylus avellana, là je le copie, et ensuite je vais aller, bon là la fiche est déjà ouverte, mais
Ensuite, je vais aller, même plus simplement, vous pouvez aller sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez le nom latin suivi de PFAF, P-F-A-F. On peut le faire. Et là, donc, en général, le premier truc qui sort, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la fiche du noisetier sur PFAF. Alors, un truc intéressant, je l'ai vu il n'y a pas longtemps ça, pour le site est anglais, donc là, il y a beaucoup de choses qui seront en anglais, donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça ne va pas être évident. Par contre, pour la fiche plante et puis pour pas mal d'autres choses, un des premiers trucs à faire si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est donc à cet endroit-là, là, ici, sélectionnez une langue, vous mettez en français, et donc la fiche sur la plante, vous allez la voir tout en français. À savoir que c'est une correction automatique, donc il va falloir, si à un moment il y a un truc que le sens n'est pas ouf, par exemple dans les parties utilisées, des fois ça vous dit pétrole. Pétrole, non, c'est parce qu'en fait avec la plante, c'est une plante qui produit de l'huile, genre en tournesol, olive ou quoi, et huile, oil en anglais, oil ça a été traduit en français par pétrole. Donc si vous voyez qu'il y a des traductions qui sont bizarres, repassez en anglais puis regardez si vous n'arrivez pas à traduire quand même mieux que ça. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez avoir votre fiche plante tout en français, traduite. On va partir du haut, je vais vous expliquer un petit peu comment lire ces fiches. Sur toute cette petite partie intro en haut, vous allez trouver déjà quelques petits trucs intéressants. Les noms communs. Là, vu que c'est en français, vous allez avoir tous les noms communs en français. La famille. Pour la rusticité, ça parle de zone USDA. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mets les liens si vous voulez avoir un peu plus d'infos là-dessus. Mais la zone USDA, en gros, c'est la zone de rusticité. Moi, je suis en zone 7, ça veut dire que j'ai des moins 15 l'hiver. Et donc, la zone USDA, ça vous permettra, ça c'est vraiment une info super importante, hein. Ça vous permettra de savoir si, au niveau des températures, vous pouvez cultiver cette plante chez vous. Ça, c'est un des premiers caractères et critères éliminatoires. Si la plante ne supporte pas les températures qu'il y a chez vous, c'est pas vraiment la peine d'essayer. Si vous êtes en zone limite, si vous êtes en zone 7 et que la plante elle supporte jusqu'à zone 6, c'est-à-dire les 5 degrés de moins, vous pouvez la tenter. Donc, rusticité USDA, dans cette partie-là, elle n'est pas précise, on verra un petit peu en dessous dans le site que ça peut être plus précis que ça. On va y revenir juste après. Les dangers connus pour la plante, bon pour un noisetier il n'y en a pas, mais pour certaines il peut y avoir des choses. L'habitat d'origine, ça vous indique où pousse la plante. Ce qui peut être intéressant si vous voulez la cultiver chez vous pour savoir dans quel secteur, dans quelle zone il faut la cultiver. Vous allez voir que tout ça, ça va être détaillé encore beaucoup plus dans la suite. Intervalle, c'est vraiment les zones où on peut la trouver sur la planète. Ensuite, vous allez avoir évaluation de la comestibilité, autre utilisation et évaluation médicale en dessous. Les petites pommes, les petits marteaux, les petits cœurs, plus il y en a, plus ça veut dire que c'est une plante intéressante dans ce domaine-là. Là, le noisetier, il y a les 5 pommes qui sont vertes, comestibilité, on est sur quelque chose de très intéressant. Autre utilisation, les 5 sont allumés aussi, très intéressant. On va voir plus bas quelles sont les utilisations. Et évaluation médicale, il y a 5 petits cœurs, là il n'y en a que 2 d'allumés, donc bon. Elle a des usages, on verra plus loin lesquels, mais on pourrait trouver mieux. Et potentielles mauvaises herbes, là c'est juste oui ou non, c'est est-ce que ça peut devenir une plante qui va être envahissante chez vous. Là j'ai regardé vite fait tout à l'heure, est-ce que je l'ai là? Non. J'avais la mélisse, la kilé millefeuille, potentielles mauvaises herbes, oui, si le terrain lui plaît à la plante, elle peut devenir envahissante. Moi, la mélisse, c'est le cas chez moi, il y en a qui poussent partout. Donc, voilà, ça c'est ce qui vous indiquera est-ce que cette plante peut devenir envahissante chez vous ou pas. Ça peut être intéressant qu'elle le soit, il faut peut-être faire attention pour certaines plantes. Donc, voilà. Et au niveau soins, c'est les soins à apporter à la plante. Il y a plusieurs petits critères. Le carré là avec le petit truc de neige là, le petit flocon, c'est numéroté de 1 à 4. 1 ça supporte un peu le froid, 4 ça supporte beaucoup le froid. Ça de toute façon la zone USDA vous l'indique un petit peu plus précisément. Donc super important de le regarder. Ça moi je ne regarde pas trop en général, cette première partie c'est pas là que je regarde le plus. Vous verrez après les parties qui sont très intéressantes. Les petites gouttes là il peut y en avoir plusieurs. La goutte vide ça veut dire que ça supporte qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Une goutte ça supporte qu'il y ait un peu d'eau. 2 gouttes ça supporte qu'il y ait beaucoup d'eau. Et puis il y a encore un autre cycle avec des petites vagues qui dit que c'est des plantes aquatiques. Et puis là le soleil, là ça dit que ça supporte la mi-ombre et ça supporte le plein soleil. Ça pourrait aussi vous indiquer que ça supporte la pleine ombre, donc c'est ce qui vous indiquera un peu voilà, dans quelles conditions on peut la cultiver.
Ensuite, si on descend un petit peu, là on va avoir des choses de plus en plus intéressantes. Donc le sommaire, ça là, moi je le regarde jamais cette partie, donc je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant, c'est caractéristiques physiques. Là, ça va vous décrire à quoi va ressembler la plante. Déjà, il y a un petit dessin ici. Donc là, il y a une maison avec un petit arbre dessiné à côté. Ça vous indique, par rapport à une maison, la taille que va faire la plante. Première ligne, c'est indiquer la taille, hauteur, largeur. Et un rythme moyen, ça veut dire qu'elle pousse à un rythme moyen. C'est la vitesse de croissance. Donc pour chaque plante, ça va vous indiquer hauteur, largeur et vitesse de croissance. Ça peut être intéressant. Là, c'est dessiné à côté d'une maison. Des fois, c'est dessiné à côté de... Là, j'ouvre vers la consoude à côté. La consoude, voilà, il y a un petit personnage, ça indique la taille de la plante. Des fois, c'est par rapport à une main que c'est indiqué. C'est juste pour vous donner, voilà, le format que peut prendre la plante. Ensuite, la zone de rusticité. Là ici, vous voyez, tout en haut c'était indiqué de 4 à 8, là c'est indiqué au Royaume-Uni, elle a été testée jusqu'à zone 4. Ça veut dire que la plante peut tenir globalement jusqu'à moins 30 degrés. Donc si vous êtes en zone 4, 5, 6, 7, le noisetier il va largement tenir chez vous. Dans ce chapitre, ça vous parle aussi de la floraison, à quel moment et comment il fleurit. Ça vous indique aussi, très intéressant, est-ce que la plante elle est hermaphrodite, dioïque, monoïque, ça veut dire est-ce qu'elle est en capacité au final de s'auto-féconder ou pas. Et donc savoir est-ce que la plante est auto-fertile. Ça c'est une info qui est super intéressante pour savoir est-ce que avoir un arbre chez vous ça suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs. Par exemple, là, le noisetier, la plante n'est pas auto-fertile. Si vous n'avez qu'un seul noisetier, vous n'aurez pas de noisettes. Info importante à savoir si vous voulez avoir des noisettes. Ensuite, ça parle aussi d'autres intérêts, là ça peut attirer la faune et ça parle aussi vite fait de quel type de sol, comment, dans quel endroit ça se cultive. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut avoir toutes les infos qui pourraient être intéressantes, limitantes, savoir est-ce qu'on peut le cultiver, comment on peut le cultiver. Et après, on va détailler encore un peu plus. Si vous descendez en dessous, bon, habitable, ça on l'a vu. Utilisation comestible, donc là ça va indiquer quelles parties sont utilisables. Donc là par exemple vous voyez la traduction pétrole, non c'est pas le pétrole c'est l'huile, c'est la traduction qui est limite, donc j'ai fait attention à la traduction. Planter, ça veut dire juste c'est la plante en fait qui est comestible. Encore une fois la traduction n'est pas ouf. Et donc voilà, ça raconte aussi les parties et comment elles sont consommées. Alors je ne sais pas qui a fait exactement, si c'est une ou plusieurs personnes qui ont fait ce site, mais en fait c'est des infos qui ont été récupérées à plein d'endroits différents et tout a été condensé ici. Donc ça cite un petit peu les références, je n'ai jamais trop cherché à suivre où est-ce que ça avait été pioché. Mais en gros voilà, c'est quand même plein d'infos qui sont croisées de plein de sources. Donc ça peut être quand même, il me semble, assez intéressant. Donc ça va vous expliquer là dans cette partie utilisation comestible, toutes les parties qui sont consommées et comment elles sont consommées. La partie composition, ça vous l'avez vraiment pas pour beaucoup de plantes, pour certaines, les plus connues, là le noisetier c'est le cas. Donc c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a comme élément, comme molécule dans la plante. Ensuite, usages médicinaux, un petit peu pareil, ça va être là tous les usages que peut avoir la plante et les façons d'utiliser les parties qui sont consommées en dessous. Alors là, de temps en temps, vous avez des petits onglets, des petits encarts pub, survolez-le ça et vous arrêtez pas à ça. Ensuite, autre utilisation, c'est tous les autres usages de la plante. Et là, on peut faire du charbon, de la vannerie, des cosmétiques, c'est utilisé en haie, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans les textes, c'est expliqué voilà, comment la plante est utilisée pour ça. Et dans les utilisations spéciales, ça va être hyper intéressant aussi cette partie si vous faites du jardin-forêt, de l'agroforesterie. Quand ça dit agriculture du carbone, ça veut dire que c'est une plante qui est intéressante pour enrichir le sol en carbone, attirer la faune, en forêt alimentaire. Voilà, noisetier est très utilisé en forêt alimentaire, utilisé dans les haies. Donc voilà, intéressant aussi pour savoir au niveau agroécologie, agroforesterie, l'usage que peut avoir la plante. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est détails liés à la culture. Comment on la cultive, comment on la multiplie, dans quel type de sol. Et le chapitre qui vient ensuite, un peu plus loin, propagation. Là, c'est comment ça se sème et comment utiliser et comment produire de la semence et comment surtout utiliser la semence pour produire des plantes. Voilà, moi en gros l'usage il s'arrête là, après il y a plein d'autres choses sur le potentiel mauvaises herbes, état de conservation, tout ça je regarde pas trop donc je pourrais pas vous l'expliquer plus que ça. Plantes apparentées, donc c'est toutes les plantes qui pourraient être assez proches de la plante en question, et puis voilà, et là on arrive au bout.
Donc là, déjà, vous avez beaucoup de choses intéressantes pour connaître cette plante. Et je vais vous expliquer du coup là aussi d'autres façons qu'on peut avoir d'utiliser ce site. Moi là, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment l'usage que j'en fais le plus courant. Ensuite, il peut y avoir d'autres choses. Vous avez peut-être vu que dans chaque partie, tiens, je vais faire sur une autre plante, le Paulownia. Dans chaque partie, tous les petits encarts là, vermifuges, tout ça, c'est les usages médicinaux. Usages comestibles, fleurs, feuilles, autres usages. Alors, je vais venir plutôt sur la consoude. Tiens, hop, autres usages, biomasse. La plante est intéressante pour produire de la biomasse. Et à ce stade, vous vous dites, ah oui, tiens, produire de la biomasse, moi ça m'intéresse. Cliquez là-dessus, tout simplement. Et là, ça va vous lister toutes les plantes intéressantes pour produire de la biomasse. Et vous allez avoir, voilà, là il y a 5 pages comme ça de plantes qui sont intéressantes pour produire de la biomasse. Et chaque critère qui vous intéresse, vous cliquez dessus et ça va vous donner toutes les plantes qui correspondent à ces critères. Voilà, là vous allez vraiment pouvoir farfouiller, vous amuser, trouver plein de choses intéressantes. Et la dernière façon de l'utiliser que je vais vous présenter ici, si vous arrivez directement sur la page d'accueil de Plants for Future et vous cliquez sur database, c'est voilà, tous les fichiers, tous les documents qui sont stockés sur le site. Et là donc vous allez tomber sur ce tableau là qui vous présente toutes les caractéristiques de sélection, de classification des plantes. Et donc vous allez pouvoir là cocher, sélectionner les critères qui vous intéressent. Par exemple, donc tout en haut ici, c'est les usages de la plante. Est-ce que c'est à quel point elle est intéressante au niveau comestible? Et puis si vous cliquez ici, c'est les utilisations comestibles. Est-ce qu'on peut faire du chocolat? Est-ce qu'on peut faire des boissons, du sel, de la coloration, de la gélatine, pectine? Bon, il y a vraiment plein de trucs détaillés. Ou alors à quel point elle est intéressante au niveau comestible. Moi si je clique sur, allez, 4, 5, on va prendre les plantes les plus intéressantes au niveau comestible. On descend encore, est-ce que ça a un usage médicinal? Toutes les vertus médicinales possibles. Donc si vous cherchez une plante qui a un intérêt en particulier, est-ce qu'elle est purgative, diurétique, vous voyez tous ces trucs là, vous cochez. Bon, moi je vais rester sur ce que j'avais cliqué au-dessus, on va rester sur du comestible. Bon, ces parties là, c'est au niveau agriculture, agroforesterie, tout ça, il peut y avoir des trucs intéressants, mais ça je m'en sers pas trop. Et ensuite, c'est au niveau des propriétés de la plante et de des limites de culture qu'on peut avoir. Par exemple, est-ce que, alors là c'est en anglais, est-ce que c'est des plantes à feuillage caduc ou est-ce que ça garde son feuillage, la taille, la résistance. Alors moi je suis en zone USDA 7, donc je vais prendre, allez, 7 et puis 6, 7, 8, je vais prendre ce qui est un peu autour de ma zone. Alors Royaume-Uni, USA, je m'en fous, j'ai pris Royaume-Uni, là ça me va. La vitesse de croissance, là je vais rien cocher. Le type de sol, alors moi j'ai un sol qui est plutôt, allez, sableux, pauvre, ouais. Après, pH, moi il est plutôt neutre. Shade c'est l'ombre, donc là je vais rien sélectionner de plus. Et donc voilà, une fois que j'ai sélectionné les critères de plantes qui m'intéressent, et bien là je vais faire rechercher en bas et ça me sort. Là, vous voyez, toutes les plantes qu'il y a, j'ai 3 pages comme ça. Donc là, voilà, ça me sort toutes les plantes qui vont correspondre aux critères qui m'intéressent. Et donc, à partir de là, on va pouvoir aller fouiller là-dedans. Tous les noms de plantes, là, vous voyez, une fois qu'on clique dessus, allez, agastache, bon, non, je la connais, celle-là, actinidia, tiens, c'est un kiwi, ça, hop, je clique dessus. Et une fois qu'on a cliqué sur le nom de la plante, eh bien, on retombe sur la fiche que je vous ai présentée tout à l'heure, où on va avoir toutes les infos sur la plante. Voilà, allez, je vous embête pas plus. Maintenant, je vous laisse aller farfouiller sur le site et voir ce que vous pouvez trouver. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Encore une fois, si vous avez d'autres façons d'utiliser, là vous avez vu maintenant moi comment je fais. Si vous avez d'autres façons d'utiliser ce site, n'hésitez pas à le partager, à en parler dans les commentaires. Et puisque voilà, c'est une grosse machine, ce site, il y aurait plein de façons de faire. Donc voilà, régalez-vous. J'espère que ce petit tuto, ce petit partage vous aura plu, que vous allez trouver plein de choses intéressantes à faire avec ce site. Merci d'avoir suivi jusque là. Si ça vous a plu, comme d'habitude,
mettez des petits pouces en l'air, partagez la vidéo autour de vous. Si vraiment ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours sympa de le faire. Et puis vraiment, si ça vous plaît beaucoup, vous pouvez me soutenir financièrement. Et oui, j'ai besoin de ça aussi. Donc la chaîne Le Jardin des Merveilles fonctionne grâce au soutien de tous les gens qui m'accompagnent et qui me soutiennent financièrement. Donc comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous voyez tous les noms, là c'est tous les gens qui me soutiennent ou qui m'ont soutenu depuis que la chaîne du Jardin des Merveilles existe. Donc eh ben voilà, si vous voulez que votre nom apparaisse là-dedans, eh ben, suivez les liens vers le Tipeee, par là ou dans la description sous la vidéo. Et puis voilà, un petit soutien ponctuel ou récurrent, ça fait plaisir et c'est grâce à ça que je peux continuer. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui me suivent et puis à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!